Quand je dis gagner réellement de l'argent grâce à l'élevage d'escargots, c'est gagner 20 millions, 30 millions. Oui, c'est possible grâce à l'élevage d'escargots. Mais il y a des secrets. Je vais vous parler de 3 secrets. Premièrement, je vais vous parler de votre parc d'escargots et les cultures à mettre dans votre parc d'escargots. OK? Deuxièmement, je vais vous parler de l'avantage et inconvénients de ces packs d'escargots. Une fois que vous avez vos packs d'escargots, il y a des avantages, il y a également des inconvénients. Et pour finir, je vais vous parler des produits dérivés de la production d'escargots. Des produits dérivés de l'escargot. Quand vous faites le levage d'escargot, ce que vous gagnez réellement quand vous faites le levage d'escargot. Et c'est tout de suite. Et on va commencer. Alors, bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets locaux, je fais également le levage d'escargots. Mais là, on va parler d'escargots. Comment gagner des millions grâce à le levage d'escargots et quels sont les 3 points à respecter, ce qu'il faut savoir avant de démarrer votre production d'escargots. Je vous ai dit, pour réellement gagner de l'argent dans la production d'escargots, grâce à votre production d'escargots, les amis, il faut penser à votre pack d'escargots. Oui, votre pack d'escargots. Je vois des publicités, les gens s'y disent les escargotiers en bois. Quand vous prenez les escargotiers en bois, combien d'escargots peut rester dans votre escargotier en bois jusqu'à ce que vous allez produire des kilos de viande d'escargot? Bon, on peut limiter ça. Ok, votre escargotier en bois, votre escargotier en brique, combien d'escargots vous êtes capable de produire? Vous allez tellement dépenser pour confectionner votre escargotier en bois, également pour confectionner votre escargotier en brique. La meilleure solution, c'est votre pack d'escargots. Comme maintenant vous l'utilisez les packs d'escargots, il y a des codes. Premièrement, c'est des cultures à mettre dans votre pack d'escargots. Comment créer ce milieu réellement? Vous avez déjà délimité. Maintenant, il y a des cultures, 9 cultures à mettre dans votre pack d'escargots. Premièrement, les bananiers. Vous devez mettre les bananiers dans votre pack d'escargots. Écartement, là, c'est 1 mètre, 1 mètre, ou bien 1 mètre 50, 1 mètre 50, écartement. Deuxième plante à mettre, c'est le papaye. Plante de papaye, vous mettez ça, les escargots aiment consommer les fruits de papaye et les feuilles de papaye également. Ok. Troisième culture à mettre, c'est les plantes de taro. Oui, vous mettez des tarots à l'intérieur de votre... Les tarots maintenant, si vous mettez bananier, si vous mettez papaye et si vous mettez taro, vous formez en même temps votre couvert végétal. Et quand il y a le soleil, les rayons du soleil n'arrivent pas à pénétrer votre pack d'escargots. Alors, ça marche très bien pour vos escargots et vos escargots vont pas se déshydrater. Quatrième culture, vous mettez quelques plantes de moringa. Les escargots, vous savez, les vertus de moringa, vous savez, notre moringa joue également des rôles formidables. Ok? Donc, quand vous mettez du moringa, et les escargots aiment consommer du moringa. Et le moringa permet de désinfecter, de traiter, de donner des vitamines, compléments alimentaires. Le moringa joue beaucoup de rôle. Donc, vous mettez 2 plantes, 3, c'est bon. Vous mettez ça dans votre escargotier. Vous allez mettre 5e, manioc. Oui, vous mettez du manioc à l'intérieur. Les feuilles de manioc, les feuilles qui ne sont pas riches en cyanure. Donc, les feuilles qui ne sont pas riches en cyanure, c'est ça vous mettez dans votre pack d'escargots. 6e, vous allez mettre patates douces. Donc, c'est des trucs qui restent au sol. Ça permet d'abord de couvrir votre superficie et de permettre à vos bébés escargots de consommer. Ok? Ça permet à vos bébés escargots de consommer. N'oubliez pas, les bébés escargots ne sont pas encore mobiles comme ça. Donc, il faut que ces bébés escargots trouvent la nourriture facilement. Donc, c'est à vous de mettre la patate douce. Ok? 7e, vous mettez haricots, des cultures d'haricots, c'est des trucs simples, ça c'est pour les bébés escargots. 8e, pour finir, vous mettez talinum, on appelle ça glacé chez nous au Bénin. Talinum, ça permet, ça améliore la ponte également. Bonus, je peux vous dire de mettre encore les feuilles d'amarante. Et quand vous arrivez à mettre les feuilles d'amarante également dans votre pack d'escargots, les amis,
les conditions sont très favorables pour les escargots. Ok, imaginez tout, bananier, papayer, taro, moringa, manioc, patates douces, haricots, et talunum, et après vous mettez les amarantes. Vraiment, le milieu est vraiment favorable pour vos escargots. Et quand vous faites ça, vos escargots grandissent très bien, les amis. Avantages et inconvénients des packs d'escargots. Alors, vous démarrez votre production d'escargots. Vous avez construit votre pack d'escargots. Les amis, vous avez des avantages et inconvénients. Il y a des choses, vous allez bénéficier des choses. Mais il y a des choses également là qui ne marchent pas très bien. L'avantage que vous avez, premièrement, quand vous démarrez, vous construisez votre pack d'escargots, c'est les escargots évoluent dans un milieu quasiment naturel. Okay? Ça veut dire vos escargots sont dans un milieu comme s'ils étaient libres. C'est vrai, ils ne sont pas libres, mais vous savez qu'ils ne sont pas libres, mais eux, ils pensent qu'ils sont libres. En fait, c'est ça. Et la nuit, les escargots sortent pour manger. Le jour, les escargots se cachent sous les végétaux. Ok? Donc, vous avez l'avantage là. Les escargots évoluent dans un milieu naturel, quasiment nature. Ok? Deuxième avantage, c'est la construction de votre parc d'escargots. Elle est très facile, ok? Et peu coûteux. Ça ne nécessite pas trop de moyens comme ça. Bon, vous avez juste à délimiter l'espace. Vous mettez les cultures à mettre et c'est fini. Vous avez déjà votre parc d'escargots. N'oubliez pas votre système d'arrosage également. Et aussi, la gestion du parc se limite seulement à replanter et de temps en temps les cultures. Oui, les amis. Et une fois votre parc d'escargots démarré et vous mettez les escargots à l'intérieur, n'oubliez pas, les escargots vont consommer les feuilles, tout ce qu'il y a dans votre parc d'escargots sert d'aliment pour vos escargots. Et maintenant, vous êtes là pour replanter de temps en temps les plantes, les cultures, tout ce qu'il y a là, vous replantez pour permettre à ces escargots de continuer à s'alimenter au fil du temps. Et quatrième avantage, c'est réduction des frais de dépenses concernant l'alimentation. Ok les amis? Et une fois que vous avez votre pack d'escargots, quand il s'agit de pack, les escargots se nourrissent des feuilles. N'oubliez pas. Ça veut dire vous ne dépensez pas en alimentation. Et quand vous ne dépensez pas en alimentation, ça veut dire que vous allez économiser sur le coût de l'alimentation. Et ce qui rend ce business vraiment formidable parce que vous ne dépensez pas dans l'alimentation et les escargots sont là. Ces escargots se nourrissent des feuilles, des fruits, tout ce qu'il y a dans votre pack d'escargots. Et vous, à la fin, vous vendez et vous ramassez votre argent. Maintenant, nous allons parler des inconvénients. Ok? Et quand on parle d'inconvénients, la première des choses, c'est la construction de votre parc d'escargots nécessite plus d'espace. Oui, c'est là l'inconvénient. Vous avez besoin d'une grande superficie. Imaginez, est-ce que vous pouvez construire votre parc d'escargots sur 2 mètres sur 1? Non, au moins 10 mètres sur 10, 20 mètres sur 20. Imaginez si vous construisez votre parc d'escargots sur une superficie de 400 mètres carrés. Et ici, dans les 400 mètres carrés, vous mettez 50 escargots par mètre carré. Ça veut dire, sur votre 400 mètres carrés, vous allez produire 20 000. Vous allez produire 20 000. Je dis bien 20 000 escargots en un an. 20 000 escargots, c'est près de 3 tonnes d'escargots, hein, les amis. Donc, c'est beaucoup. Pensez à grandir dans le temps. Vous pouvez commencer petit, mais pensez à grandir dans le temps. Notre deuxième inconvénient ici, c'est il est tellement difficile de repérer les bébés escargots, les œufs. Donc, c'est un peu difficile dans votre parc d'escargots. Ok? Parce que c'est un milieu naturel, les amis. Vous avez pas aussi... Vous pouvez pas contrôler ce milieu. Parce que c'est un milieu naturel. Les œufs, vous n'allez pas trouver les œufs dans votre parc d'escargots. Vous n'allez pas trouver des œufs. Non. Les bébés escargots, c'est difficilement vous allez trouver les bébés escargots. Ok? Donc, ça, c'est aussi des inconvénients.
Et troisième difficulté, nous avons ici comment suivre l'évolution de votre parc d'escargots. Naturellement, vous ne pouvez pas contrôler la croissance des escargots. Les escargots, bon, dans votre parc d'escargots, il y a les bébés, les géniteurs, les reproducteurs, il y a tellement de choses dans votre... Vous ne pouvez pas dire avec précision que j'ai 10 escargots, j'ai 20 escargots. Vous ne maîtrisez même pas le nombre parce qu'il y aura des morts. Vous ne pouvez pas contrôler ce milieu parce que c'est un milieu vraiment naturel. Donc, vous prenez votre temps et c'est pas compliqué. C'est ça, quand vous choisissez l'option pack d'escargots, les amis, c'est ça. OK? Et pour finir, votre pack d'escargots, quand vous allez construire des packs d'escargots à ciel ouvert, et les amis, vous allez rencontrer des oiseaux, les prédateurs et aussi des braconniers. Oui, quand vous créez votre pack d'escargots, il faut fermer le ciel, il faut fermer ça, ok? Et si vous ne fermez pas, bon, les oiseaux prédateurs, ils vont consommer les œufs d'escargots et également ils vont consommer les bébés escargots. Une fois que les oiseaux sont en train de consommer votre œuf ou votre bébé escargot, ils sont en train de réduire le nombre d'œufs ou bien ils sont en train de réduire le nombre d'escargots que vous aurez à la fin de l'année. Donc, il faut fermer votre ciel et aussi les braconniers. Si vous ne fermez pas le toit ou bien le ciel de votre escargot, les braconniers, les voleurs, ils peuvent venir la nuit. D'autant plus que l'escargot ne crie pas et l'escargot ne saute pas. Ils vont ramasser vos escargots et les amis, c'est pas cool. Voilà les inconvénients, les avantages de l'élevage des escargots dans les parcs d'escargots. Qu'est-ce que vous vendez quand vous démarrez votre production d'escargots? Quels sont les produits dérivés de l'escargot? Quand on parle d'élevage d'escargots, vous regardez seulement la chair, vous. Mais il y a des choses à vendre quand on fait l'élevage d'escargots. Premièrement, nous allons vendre la coquille d'escargot. Oui, les amis, c'est bizarre. Oui, mais on vend la coquille d'escargot. La coquille d'escargot, vous savez que c'est du calcium. OK? Et d'abord, comme c'est du calcium, vous allez utiliser ça pour nourrir vos escargots, vos bébés escargots. Vous savez que les bébés escargots ont plus besoin de calcium pour grandir. OK? Alors, vous allez transformer votre coquille d'escargot en poudre. OK? Et vous donner dans l'eau de boisson des bébés escargots. Si vous n'utilisez pas ça pour les escargots, vous pouvez également utiliser pour l'alimentation des volailles. Oui, la provende. Vous savez, pour constituer la provende, il faut du calcium également. Et si vous allez dans des provanderies, dans les provanderies, vous ne trouvez pas du calcium, utilisez juste votre coquille d'escargot et vous transformez en poudre et vous mettez dans votre alimentation. Quand tu fais le levage d'escargot, ce que tu vends deuxièmement, c'est la chair d'escargot. Oui, la chair d'escargot. C'est ce que tout le monde voit. Quand on dit je fais la production d'escargot, vous regardez seulement la chair. Oui, vous vendez la chair d'escargot. Et la chair d'escargot aujourd'hui, c'est vraiment prisé. C'est recherché sur le marché. Quand vous allez enlever la chair de la coquille et vous vendez la chair comme ça, le kilo à 15 000, le kilo à 12 000, ça dépend du marché que vous avez. Soit vous allez vendre des brochettes d'escargot. Oui, là, vous devez avoir votre restaurant en ligne ou votre restaurant au bord du goudron, quelque part au bord du pavé. Trouvez votre local quelque part, installez votre restaurant. Vous pouvez commencer à vendre la chair d'escargot à 100%. Les amis, troisième chose à vendre quand vous faites l'élevage, c'est la bave d'escargot. Oui, les amis, la bave d'escargot est considérée comme de l'or. Et pourquoi? Parce que la bave d'escargot est riche en collagène et en élastine. Ces deux substances sont très importantes pour réparer les imperfections de peau, telles que les vergetures, les rides, les acnés et les brûlures. Donc, les amis, la bave de l'escargot, c'est vraiment prisé, c'est demandé sur le marché. Et si vous vous spécialisez dans la production de l'escargot, vous pouvez choisir juste de produire de la bave et vous gagnez votre marché, vous cherchez votre marché, vous commencez à livrer la bave d'escargot.
Pour plus de bave d'escargot, il faut élever l'espèce Achatina fulinka. C'est pas toutes les espèces qui donnent la bave d'escargot. Donc, si votre objectif c'est la bave d'escargot, les amis, il faut l'Achatina fulinka et c'est le roi de la bave. Vous allez vous spécialiser dans la production de la bave avec l'Achatina fulinka. Et pour fournir ce que vous allez vendre quand vous faites le levage d'escargot, les vicets. Oui, ça vous étonne. Oui, on vend également les vicets d'escargot. Vous avez démarré votre production d'escargot. OK? Vous êtes allé à la production et maintenant vous êtes dans la phase de transformation. Vous allez vendre les vicets d'escargot. Et à qui vendent ces vicets? Ceux qui font le levage de porc. OK? Vous les vendez les vicets d'escargot. Et quand les porcs consomment les vicets d'escargot, comme la viande d'escargot, c'est une viande sans fibres, non sangrantes, je pense que les porcs aiment très bien ça et ça permet aux porcs de vite se développer. Les amis, voilà les 4 choses à vendre quand vous faites le levage. Premièrement, vous vendez la coquille, la chair, la bave et pour finir, vous vendez les viscères. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de cette présentation. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer pour nous soutenir, de vous abonner pour nous suivre désormais sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs.